Si est un beau message d'espoir que veulent transmettre Julie et Amou Ayebou. Et pourtant, la vie n'a pas toujours été tendre avec eux. Dans En fauteuil à deux, édition Robert Laffont, ils nous partagent leur incroyable voyage de vie. Le 23 décembre 2000, Amou, 20 ans, a un accident de voiture en sortant de discothèque. Il se réveille 17 jours plus tard à l'hôpital et apprend qu'il a subi d'importants dommages au niveau de la colonne vertébrale. Le médecin lui dit que ses chances de remarcher sont quasi nulles, mais le jeune homme n'entend qu'une chose: vous pourrez travailler, vous marier et voyager. Si est comme s'il m'avait dit que j'allais pouvoir remarcher. En faisant de la rééducation, j'ai compris que ce ne serait pas le cas, mais je n'avais qu'un objectif, reprendre ma vie où elle s'était arrêtée, se souvient Amou. L'accident de Julie a lieu, lui, le 14 juillet 2003. Le matin même, la jeune femme de 19 ans a un étrange pressentiment. Je me suis assoupie et quand je me suis réveillée, j'avais la certitude que je ne reviendrais pas dans cet appartement. Malheureusement, la suite lui donne raison. Julie et Amou, elle a abordé le jeune homme pour parler de son fauteuil. Ce soir-là, la voiture conduite par un ami percute un pont avant de faire plusieurs tonneaux. Julie est sévèrement blessée. Le médecin lui annonce qu'elle a peu de chances de remarcher. Mais la jeune femme ne baisse pas les bras pour autant. Je vivais au jour le jour. Je me donnais des objectifs pour retrouver mon indépendance. Quand je suis arrivée au centre de rééducation, il y avait des jeunes comme moi qui étaient beaux et qui avaient une vie de famille. Le handicap ne me faisait plus peur. Julie et Amou se rencontrent en 2005 dans un centre commercial. Si est Julie qui l'aborde pour parler de son fauteuil. Mais l'histoire ne dure pas, Amou promet de rappeler la jeune femme. Et ne le fera que 7 ans plus tard. J'étais le rat des champs et, lui, le rat des villes. Nous étions trop en décalage, explique Julie. Pendant ces longues années, Amou connaît d'importants problèmes de santé qui nécessitent des hospitalisations. J'étais mal physiquement et psychologiquement. Si je n'avais pas rappelé Julie, je me serais laissé glisser. De son côté, Julie tombe enceinte après une aventure de passage. Je me suis toujours dit que ce qui arrivait dans ma vie avait un sens. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, c'était mon bébé. Et elle donne naissance à Manon le 10 septembre 2009. Si est à l'hôpital, en août 2013, qu'Amou fait sa demande en mariage en mars 2012, Amou la recontacte. Mon téléphone ne marchait plus, se rappelle-t-il. Je n'avais retrouvé un vieux et, quand je l'ai rallumé, j'ai vu le numéro de Julie. J'ai alors eu une sensation de bien-être. Quand je me suis rendue chez Julie et Manon, j'ai eu l'impression d'être partie la veille. Les deux jeunes gens reprennent leur histoire là où ils l'avaient laissée, et ne vont plus se quitter. Si est à l'hôpital, en août 2013, qu'Amou fait sa demande en mariage. C'était une deuxième vie, voire une troisième vie qui commençait pour moi. Avant, je vivais sans me projeter. Mais grâce à Julie,
j'avais le besoin de voir plus loin. Les amoureux décident alors de créer une famille, mais ils devront traverser de longs mois d'épreuves avant de voir leurs rêves se réaliser. Le couple fait une première fécondation in vitro, FIV, en janvier 2014 qui s'achève par une fausse couche. Jenner refait une tout de suite, mais elle a échoué. Nous avons alors arrêté pendant 1 an, car je ne pouvais plus, se souvient Julie. J'ai fait plus de choses en étant en fauteuil que si j'étais restée valide, mais le jeune couple ne perd pas espoir. Nous avons lancé une procédure d'adoption qui a été acceptée. Cela m'a donné envie de retenter l'expérience. En septembre 2015, nous avons fait une dernière FIV et, au moment de l'implantation, j'ai su qu'elle allait marcher, poursuit la jeune maman. Yanni se voit le jour le 2 juin 2016. Puis suivront les jumeaux, Sarah et Riyad, en décembre 2018. Depuis, la grande famille vit comme tout le monde. Le handicap n'entrait pas en ligne de compte. Nous avons une pré-ado qui fait souvent la tête, un petit de 5 ans qui bouge tout le temps, et 2 bébés qui demandent beaucoup d'attention. Nous n'avons pas assez de temps pour nous, mais cela reste un bonheur au quotidien, sourit Julie. J'ai fait plus de choses en étant en fauteuil que si j'étais restée valide. Preuve que la vie ne s'arrête pas à une difficulté.